le contexte dans lequel j'étais avant de commencer la formation. Au niveau professionnel, je travaillais dans une société, Je travaillais à l'époque dans une société depuis un certain temps, donc j'avais ma petite routine. Père de famille, donc avec les enfants. J'avais mon petit train-train et très focus sur les enfants, plus que sur moi-même. Alors la formation, en fin de compte, j'ai pas vraiment cherché, elle m'est un peu tombée dessus. C'est des choses qui sont un peu goupillées, c'est que mes enfants ont fait la formation, mes deux grands ont fait la formation pour enfants. Et il en a découlé que, au vu de l'impact sur eux et moi, mon ressenti du moment, j'ai voulu me challenger. Donc j'ai fait la formation pour m'enrichir et pour voir aussi. J'étais pas totalement convaincu de l'impact sur moi, mais voilà, je l'ai faite à ce moment-là par rapport à ce petit contexte. Alors mes enfants, pourquoi? Parce que voilà, moi dans l'éducation que j'essaie d'apporter à mes enfants, je pense que voilà, faut les nourrir au maximum, le plus possible. Et je pars du principe que quand ils sont jeunes, à tout instant, ils apprennent. Et voilà, on essayait le plus possible de les former, de leur donner des petits trucs. Et quand j'ai eu écho de cette formation, quand j'ai vu, ça m'a plu, ça m'intéressait. J'étais pas sûr du résultat, dans le sens où c'est quelque chose de nouveau, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être que enrichissant, surtout à partir du moment où c'est dans un cadre fait pour les enfants, de manière ludique. Alors, ce qui m'a convaincu, c'est que déjà, c'est les gens qui nous l'ont proposé. Voilà, quand tu viens sur place, j'ai rencontré les responsables, j'ai vu les locaux, puis après j'ai regardé le contenu. Contenu plus qu'original, c'est pas des choses, malheureusement, qu'on va trouver dans un cadre scolaire normal. Donc je me suis dit, ça c'est des connaissances parallèles qui peuvent être plus qu'enrichissantes. Donc voilà, j'ai dit, on y va et puis après on verra. Je vais parler pour eux. Moi, sur ce que j'ai vu, l'impact que j'ai vu sur eux, le rapport à la lecture, surtout pour ma fille. C'était ma fille, quand elle était jeune, elle avait un blocage sur la lecture, dans le sens où c'est pas qu'elle n'aimait pas lire, mais elle avait du mal à lire. Et donc, ça l'a bloquée. Elle prenait pas de plaisir. Et forcément, quand à l'école, on te dit de lire un livre, c'est pas un livre que tu as choisi, c'est un livre qu'on t'impose. Et c'était une torture pour elle. Et la formation lui a permis d'avoir un nouveau rapport à la lecture, un rapport plus qu'agréable. Elle lit très facilement, avec forcément la compréhension qui est le plus important. Et voilà, après, ça leur a aussi permis de travailler sur la concentration, sur les outils de mémorisation. Et ça, c'est des choses qui au quotidien servent. Et autant pour un adulte, c'est des petits efforts qu'il doit faire peut-être pour mettre en place. Autant un enfant, une fois que c'est acquis, c'est des choses qu'il met en place sans le savoir, mais c'est hyper important. Et donc voilà, je vois au quotidien que ça leur facilite beaucoup de choses. Mes enfants, j'ai envie de te dire que mes enfants peut-être pas, parce qu'ils sont encore dans l'apprentissage quotidien à tout instant. Moi oui, moi j'étais à une période de ma vie où je suis dans l'erreur, hein, mais où moi c'était mon petit train-train, j'avais mes petites connaissances, j'apprenais ce que j'ai envie d'apprendre au niveau professionnel ou voilà, mes petites attirances à moi. Mais je ne faisais plus l'effort d'apprendre vraiment pour apprendre ou je cherchais pas à mémoriser parce que par facilité, je me disais non, on mémorise pas. Voilà. La mémorisation est venue plus dans l'habitude, à force de rabâcher au niveau professionnel, à force, les choses elles deviennent acquises. Mais voilà, te dire comme ça d'un coup, j'apprends une chose et totalement vite fait comme ça. Non, ça, j'étais pas là-dedans. Donc moi, j'ai réappris à apprendre, totalement. Et je pense même que j'ai appris à apprendre. Parce que je suis pas sûr que j'avais les bons codes avant. Ah, totalement. Et je pense que c'est ce qu'on nous a proposé ici et ce qu'on a appris. Moi, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre comment c'est pas des ateliers
puissent trouver au niveau de l'éducation nationale. Voilà, le rapport à la lecture, la mémorisation, la concentration, les cartes mentales, tout ça, c'est des choses qui sont, franchement, qui sont hyper enrichissantes et qui sont, qui servent tout le long. Je vais pas mal parler de certaines matières de l'école qui finalement ne servent plus à rien plus tard, mais qui forcément apportent quelque chose à un moment donné. Mais là, tout ce qu'on apprend ici sert plus tard. Et donc, j'aurais aimé, totalement, ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait changé mon rapport au travail et mon ressenti. Parce qu'il y a des choses qu'on nous demande d'apprendre et on a un mauvais rapport. Souvent, le côté positif d'une matière, ça va souvent être le professeur. Moi, à mon époque, alors que là, j'ai l'impression que tu peux apprendre une chose, avec ces outils-là, tu peux apprendre une chose sans forcément que l'autre personne te le vende bien ou mal. À partir du moment où toi, tu mets en place les choses, Moi, par exemple, au niveau de la lecture, je lis des choses que j'ai jamais lues avant et je prends du plaisir à les lire. Carte mentale, elle a changé dans le sens où il a compris qu'en schématisant rapidement les choses, tu n'avais pas besoin de plein de phrases, de plein de feuilles et plein de notes. Et qu'en schématisant les choses de manière assez structurée et personnelle, ça se mettait dans ton esprit. C'est fou, mais une carte mentale, ils ont compris que la carte mentale, à l'instant T, quand ils la font, ils fournissent un petit effort, mais qu'après, elle reste imprégnée. Et indirectement, c'est incroyable dans le sens où tu n'as pas passé beaucoup d'heures dessus. Quand ils sont venus faire les ateliers, ils ont travaillé sur un mot, sur un livre, et ils ont fait une carte mentale, et derrière, la carte, elle est en place. Là, aujourd'hui, je suis persuadé que mes enfants, si je leur sors une carte mentale qu'ils ont fait à l'époque, je leur montre, et je la reprends et je discute avec eux, ils vont être capables de m'en parler. Parce que, en fin de compte, la carte mentale, c'est extrait purement de eux-mêmes. La carte mentale, elle a ses petits codes, elle a ses petites règles, mais globalement, tu fais comme tu as envie de faire. Et à partir du moment où c'est ta touche personnelle, derrière, ça reste ancré en toi. Alors, moi, pour mes enfants, ce que je retiens, c'est qu'ils ont passé un bon moment, qu'à la fin, ils étaient contents. Donc, pour moi, ça veut dire que ça n'a pas été trop long. Je vois les résultats qu'ils ont eus. Donc, pour moi, ça veut dire que ça a été suffisant. Donc pour les enfants, pour moi, ça a été parfait. Ils ont bien rigolé, j'ai vu, ça a bien participé. Les intervenants les concernant étaient très pédagogues. Donc ça a été, moi, pour mes enfants, très positif. Et jusqu'à maintenant, je sais qu'ils gardent un bon rapport. Quand on leur a proposé de faire des championnats ou des petits challenges, ils ont été partants, ce qui prouve qu'ils ont passé un bon moment avec les gens qui étaient ici et qui se sentaient bien. Moi, pour la formation, moi, c'était idéal. Ce que j'ai aimé, c'était que je me suis retrouvé avec des inconnus. Et quand au début, on commence la formation et qu'on commence à parler, on découvre que tout le monde vient d'environnements différents et personnels et professionnels. Voilà. C'est-à-dire je me suis retrouvé avec des gens d'un certain âge, avec des gens plus jeunes. Je me suis retrouvé avec des gens qui ne lisent pas du tout, et avec des gens qui sont grands lecteurs. Et tous, on s'est challengés, et tous, on a performé. Et c'était impressionnant de voir au travers des autres des progrès et de voir des évolutions. J'ai même eu à un moment une personne qui parlait pas français et qui le faisait pour se challenger. Et voilà, ça m'a permis de réaliser que même pour l'apprentissage d'une langue, ces outils-là pouvaient... J'avais la preuve que tous ces outils-là pouvaient aider pour n'importe quel type de formation, quoi. Et la pédagogie, elle était très bonne. Moi, je vais dire des noms. On a eu Nadia et Kamel. Je pense qu'il y a d'autres intervenants, mais nous, on avait eu. Franchement, c'était le top. C'était le top. Bonne ambiance. C'était vraiment une bonne ambiance. C'était bienveillant. C'était impressionnant parce qu'on arrivait à voir à l'instant T tout de suite des résultats. Alors que des fois, tu vas faire des formations, tu sais que ça t'a apporté, mais après, il va falloir entretenir et puis après, avec le temps, tu verras l'impact. Là, tout de suite, quand tu te mets à lire et que tu
et que voilà, quoi, tu changes de vitesse de lecture au bout de 2-3 jours, c'est impressionnant. Et puis même les cartes mentales. Au début, ça paraît fastidieux, ça paraît compliqué. Tu vois les résultats, tu dis, moi, je ne vais jamais être capable de ça. Et puis après, quand tu vois ton résultat, tu te rends compte que le résultat, ce n'est pas ce qu'ont fait les autres, c'est tout ce que toi, tu as été capable de faire. Et voilà, ça fait énormément de bien. Ça te donne une grande confiance. Et non, mais la formation, elle était top. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que j'étais à 450 mon minute. Et c'était déjà un bon au départ. Après, je suis lecteur. Je suis lecteur et je lis plus ou moins vite. Voilà, ça, c'était mes prédispositions. Voilà. Et à la fin, j'étais à 850. Je pense que j'avais doublé. J'avais doublé. Et encore, forcément, comme ils font très attention à la compréhension, je sais que j'avais le frein à main, mais il y avait le petit truc en moi pendant la formation de comprendre. Donc, j'étais pas totalement lâché prise. Mais j'avais doublé. Je passe de 450 à quasiment 900. Voilà, c'est énorme. Sans perdre de compréhension. Alors moi, ce que je peux parler, c'est qu'au niveau professionnel, avant la formation, j'avais passé un concours en interne. Un concours costaud, surtout pour des personnes qui ont fini l'école depuis des années, comme c'était mon cas. J'avais passé une fois le concours, j'avais échoué. J'avais essayé de travailler dans mon coin, j'avais préparé un été. J'avais pas réussi, c'était compliqué. Et après la formation, j'ai eu l'opportunité de me challenger et de le repasser. Et je l'ai eu. Je l'ai eu avec, justement avec ces nouveaux outils, cette nouvelle manière de travailler, d'apprendre et la confiance. Voilà, j'ai pas eu de doute. Et derrière, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Aujourd'hui, j'ai pu évoluer au niveau professionnel. J'ai pu bien évoluer, j'ai pu avoir accès à des choses que j'aurais pas pu avoir avant parce que j'avais pas les moyens et peut-être qu'il y avait aussi une grande partie de confiance, d'envie, voilà. Ce que j'ai appris ici, c'est que, mis à part tous les outils qu'on nous donne dans la formation, c'est aussi la psychologie, le côté de croire en soi et de ne pas se donner de limites et voilà, d'avoir envie de faire des choses et de pouvoir avoir accès à ces choses-là et voilà, ça a beaucoup changé. Après, j'ai aussi participé à quelques championnats qui nous ont été proposés par la formation avec mes enfants. Et voilà, je me suis challengé, j'ai performé. Et ça, c'est un truc, voilà, c'est un truc que j'aurais pas fait avant. Et je sais pas si je me serais senti capable de ça. Donc voilà. Alors, moi, clairement, je suis la preuve que tu peux la faire à n'importe quel âge et les enfants. J'ai mis mes enfants dedans et moi, je l'ai fait à plus de 40 ans. Donc, moi, je la recommanderais à tout le monde, mais clairement, à tous les parents, pour moi, c'est une obligation de la faire pour leurs enfants. Faut la faire. Après, les enfants, ils l'utiliseront à bon escient ou pas. Ils continueront à l'entretenir, oui, mais quoi qu'il se passe, ça va les marquer. Quoi qu'il se passe, ça leur apportera. Après, pour un adulte, c'est différent. Moi, je pense que c'est hyper positif. Mais après, c'est le ressenti de chacun. Et voilà, c'est plus un truc voilà, de se prendre en main, c'est personnel. Mais pour un enfant, pour un parent, il est obligé de lui transmettre ça. Et moi, encore plus, c'est que moi, j'aimerais que tout ça, là, tout ce qu'ils font là, ça soit intégré dans le projet de l'éducation nationale. Voilà, que dans toutes les écoles, on puisse faire des cartes mentales, qu'on travaille la mémorisation, qu'on fasse de la lecture rapide. Pour moi, franchement, ça faciliterait grandement les choses pour plein d'enfants, plein d'enfants. Parce que j'ai pu voir que même des enfants qui avaient des profils un peu plus compliqués, je les ai vus performer, je les ai vus réussir. Voilà, quand on fait des championnats, il y a des petits qui viennent d'établissements en ce qu'on appelait avant en zone sensible.
Et je voyais les petits font des performances incroyables. Donc en fin de compte, c'est possible pour tout le monde. Et j'encourage tout le monde à le faire, même les adultes, je les encourage. Pour les enfants, c'est presque une obligation. Les parents, ils devraient être obligés de le faire. Voilà.